Nous sommes le 25 décembre 2007, un soir de Noël. San Francisco scintille, les familles rient autour des sapins, les enfants dorment et la ville s'apaise sous les guirlandes. Mais au cœur du zoo de la ville, derrière les barrières, quelque chose bouge et se déplace dans l'ombre. Alors que les animaux se reposent, une des stars du zoo a les yeux grands ouverts. Et il ne s'agit pas de n'importe quel animal. La ville entend un cri ainsi que des bruits de pas précipités. Une course a lieu, mais d'un seul coup, le silence retombe. Il ne s'agit pas d'un cauchemar ou d'une légende urbaine, il s'agit d'une histoire vraie. Celle d'une tigresse, une tigresse de Sibérie, née en captivité. Puissante, sauvage, magnifique et enfermée. Elle s'appelle Tatiana, et cette nuit-là, son masque tombe et ses instincts reprennent le dessus. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de sa vie. Celle de la colère qu'on nourrit en cage, celle d'un animal qu'on croyait dompté et qui en une nuit a rappelé au monde entier ce qu'est véritablement un tigre. Tatiana voit le jour le 27 juin 2003, mais pas dans une forêt ni dans la neige de Sibérie. Elle voit le jour entre quatre murs dans un enclos bétonné du zoo de Denver au Colorado. Sa naissance est un événement. Pour elle, mais surtout pour le public et encore plus pour les contes du zoo. Dès son premier souffle, l'animal est un objet de fascination, un symbole d'exotisme, un succès de conservation, dira-t-on. Mais derrière ce langage scientifique se cache une réalité brutale. Cette tigresse risque de ne jamais connaître la liberté, de ne jamais sentir la neige sous ses pieds et encore moins d'avoir accès aux paysages de la Sibérie. Elle ne connaîtra probablement que les quatre murs de son enclos, ne pourra pas chasser et ne rencontrera jamais ses semblables. Elle est ce qu'on appelle un animal de collection vivante, une pièce rare dans un inventaire de créatures réduites à des numéros de registre. En captivité, les tigres vivent dans des espaces 1000 fois plus petits que leur territoire naturel. Ils ne chassent pas, ils attendent, ils tournent en rond et dépérissent mentalement. À 2 ans, la jeune féline est transférée au zoo de San Francisco, un lieu pittoresque, encadré par des pins et des collines, mais dont les installations pour félins sont vieillissantes, inadéquates et surtout dangereuses. L'espace qui lui est assigné fait à peine 50 mètres carrés, un enclos ridicule pour cet animal qui occupe normalement un territoire de plus de 1000 km² à l'état sauvage. Elle ne peut pas courir, sauter ou se dépenser. Alors, elle patiente. Tatiana est jeune, elle est puissante, mais elle est enfermée. Dans la nature, les tigres de Sibérie sont les félins avec les territoires les plus vastes, capables de s'étendre sur 4000 km², soit environ 40 fois la ville de Paris. Ce félin court à 50 km/h pour abattre sa proie en une seule charge. Il bondit de 6 à 10 mètres en un seul saut, sans élan, comme s'il volait, et peut traîner une carcasse de 400 kg à travers la neige. Le tout, bien évidemment, sans ralentir. C'est une machine taillée pour tuer et pour survivre dans un milieu difficile. Mais dans son enclos, notre tigresse n'a rien de tout ça. Au zoo, les jours se ressemblent. Nourriture jetée à travers les barreaux, regards d'enfants curieux, rires, flash, parfois des cris, des moqueries. Des doigts pointés, elle est née tigre, mais on l'a transformée en produit. Et il faut bien comprendre qu'un tigre dans la nature ne tolère pas le regard de l'autre. Car, comme pour tous les félins, les yeux ont une importance particulière. Ce regard est un défi, un appel à la domination et à la guerre. Si vous regardez un tigre droit dans les yeux sur les plaines de Sibérie, vous ne repartirez pas vivant. Et pourtant, chaque jour, Tatiana reçoit des centaines de regards, fixes, intrusifs et insolents. Aucun tigre n'est fait pour être vu de cette manière, surtout sans pouvoir réagir. Certains jours, elle rugit, d'autres, elle dort toute la journée. Et parfois, elle se met à mordre les barreaux, à s'arracher les poils et à griffer les murs. Contrairement à ce que les visiteurs pensent, ce ne sont pas des signes d'agressivité, ce sont des signes de détresse psychologique, ce sont des appels à l'aide. Mais cela n'a pas d'importance, tant qu'elle reste une attraction, qu'elle reste derrière la vitre et qu'elle ne pose pas de problème. Après tout, personne ne se demande ce qu'il y a dans la tête d'un tigre captif. Jusqu'au jour où Tatiana décide que cette cage ne la retiendra plus. Nous sommes désormais en 2006. Cela fait 1 an que Tatiana est arrivée à San Francisco. 1 an de solitude qu'elle a passé à observer les visiteurs défiler en refoulant l'instinct qui la ronge, celui de la chasse. C'est une journée ordinaire en apparence. Le félin se repose à l'ombre quand une soigneuse approche. Il est l'heure du repas. Comme tous les jours, elle glisse de la viande à travers une trappe métallique. Mais ce jour-là, quelque chose déraille. Était-ce un bruit, un geste ou un reflet? On ne saura jamais vraiment. Mais en une fraction de seconde, la tigresse bondit. Elle frappe et agrippe la main de la soigneuse, étant ainsi en sécurité. Mais l'animal n'a pas fini et retourne à l'assaut. Sa patte passe alors à travers la grille et arrache instantanément un bout de doigt à l'employé du zoo. Une attaque rapide et chirurgicale comme un avertissement. En 1 seconde, elle rappelle à tous ses geôliers ce dont elle est capable. Ses griffes
longue de 10 cm, lacère la chair comme du papier. Sa morsure, plus puissante que celle d'un lion, avec une pression de 70 kg par centimètre carré, peut écraser le crâne de n'importe quel être humain en une seule seconde. La soigneuse hurle, terrifiée par le sang qui coule à flot le long de sa main. Le félin la regarde en gardant le bout de son doigt dans la gueule et retourne au fond de son enclos comme si de rien n'était. L'équipe vétérinaire intervient rapidement et la soigneuse est transportée à l'hôpital. Malheureusement, cette dernière ne récupérera jamais son doigt perdu. Le fauve, quant à lui, est confiné, observé puis réintégré à l'enclos comme si rien ne s'était passé. Le zoo publie tout de même un communiqué dans lequel il précise que l'incident est en cours d'examen. Mais pour Tatiana, rien ne se passe. Aucun changement majeur n'est apporté à son environnement et aucun signal d'alerte, pourtant évident, n'est vraiment pris au sérieux. Pour l'incident, on explique qu'il est dû à un manquement humain, à un accident malheureux, et on blâme la soigneuse. Elle n'aurait pas respecté les consignes de sécurité. On souligne également que l'animal n'a pas montré de comportement anormal auparavant. Mais peut-on vraiment parler de comportement anormal quand une tigresse affamée, enfermée, frustrée, réagit soudainement à une proximité humaine? Il ne s'agissait pas d'une attaque, mais simplement d'une explosion silencieuse, comme un événement précurseur de ce qui allait réellement arriver. Ce jour-là, Tatiana n'a pas cherché à tuer. Elle a réagi et a simplement exprimé ce que des années de captivité avaient comprimé dans ses muscles, dans ses griffes et dans son cerveau. Malheureusement, personne n'a réellement compris le message. Personne n'a vraiment écouté. Avançons encore dans le temps jusqu'au 25 décembre 2007, le soir de Noël. Il est 17 h et le zoo de San Francisco vient de fermer ses portes. Les employés commencent à ranger. Le soleil descend doucement derrière les barreaux et tout est calme. Enfin, presque tout. 3 jeunes hommes restent sur place. Paul Dhaliwal, 19 ans, Kulbir Dhaliwal, 23 ans, et Carlos Sousa Jr., 17 ans. Ils traînent près de l'enclos des tigres et ils rient, ils se battent et ils crient. Que font-ils exactement? Ce point reste flou. Selon l'enquête, ils auraient été alcoolisés. On retrouvera même du cannabis dans leur voiture. Des témoins affirment également qu'ils lançaient des objets dans l'enclos et qu'ils provoquaient les animaux. Un garde dira même avoir vu l'un d'eux imiter le tigre en rugissant à travers la vitre. Mais ce tigre, c'est Tatiana. Et elle les observe en silence. Elle connaît ses voix, elle connaît ce genre de rire, elle les a entendus 1000 fois. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Elle ne rugit pas, elle ne grogne pas, mais elle attend. Un détail ou une faille. Puis, l'un des garçons s'éloigne, juste de quelques mètres. Il tourne le dos à l'enclos et surtout, il est seul. Et c'est là que Tatiana bondit en silence. Un saut que personne n'a vu venir. En une fraction de seconde, elle franchit la porte de son enclos et escalade la paroi de 3,70 mètres, censée la retenir. Un jeu d'enfant pour elle. Dans les buissons, elle observe ses proies, attendant le moment parfait. Les 3 jeunes ne remarquent rien. L'un d'entre eux se retourne pour observer l'animal dans son enclos, mais s'aperçoit qu'il est vide. Au même moment, un rugissement se fait entendre, et l'animal saute sur un des frères, le mordant et le griffant. Mais il s'arrête lorsque les 2 jeunes se mettent à hurler pour faire fuir l'animal. Stoppée dans son attaque, elle change alors de proie, fusillant Carlos du regard. Il est le plus jeune et le plus lent. Elle bondit alors et le plaque au sol. Le jeune essaye de se débattre et de repousser l'animal de 400 kg. Mais c'est inutile. Le félin dégage les bras du jeune homme en un coup de patte et l'attrape à la gorge. Puis, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux et referme sa mâchoire. Un craquement sec retentit, stoppant net les hurlements du garçon et laissant place au silence. Carlos est mort. En un instant, la nuque brisée sous les crocs du félin qu'on pensait docile. Cette nuit-là, Tatiana n'est plus une attraction. Elle redevient un tigre, enfin libre pour la première fois de sa vie, après avoir été affamée, humiliée et enfermée. Tout cela aura duré 4 ans, elle est désormais prête à se venger. Pendant que le fauve dévore sa victime, Paul et Kulbir hurlent, tous deux en sang, mais debout. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et sont tétanisés, incapables de faire le moindre mouvement. L'aîné des deux parvient à reprendre un semblant de sang-froid et saisit son frère par le bras. Il faut courir vite. Très vite. Les 2 garçons se précipitent vers le café du zoo, poursuivis par la bête affamée. Ils tambourinent sur la porte vitrée, mais ne peuvent pas entrer car le café est fermé. À l'intérieur, les employés du café pensent à une blague. Un tigre dehors, impossible. Jusqu'à ce qu'ils voient Tatiana, en dehors de son enclos, massive, avec la gueule encore ensanglantée de la chair de Carlos. Elle est plantée sur ses 2 pattes, les yeux fixés sur les 2 jeunes, qui hurlent de terreur. Les employés font rapidement entrer les 2 frères, mais c'est trop tard. La tigresse saute et brise la vitre. Instantanément, elle enfonce ses griffes dans le corps de l'un des frères, qui hurle de douleur.
L'autre se réfugie derrière un comptoir, observant la scène, priant pour que l'animal laisse son frère en vie. À ce moment-là, l'histoire reste floue. Il y a beaucoup de cris et des objets sont projetés vers l'animal. Mais les employés et les jeunes parviennent tout de même à garder une certaine distance avec la bête. Ces mêmes employés en profitent alors pour appeler la police. Et par chance, une patrouille était juste à côté du zoo. Celle-ci débarque rapidement dans le parc vide. Ils ne savent pas exactement où est le café et le zoo a comme seul éclairage le bleu des sirènes de police. Leur seule indication pour retrouver le tigre est de suivre les cris à travers le zoo et surtout les traces de sang laissées au sol. Au bout d'une minute de course intensive, les deux agents aperçoivent le lieu du carnage et se retrouvent face à la tigresse qui les regarde droit dans les yeux. Elle ne fuit pas et ne fuira pas. Elle reste là, dans le froid, prête à se battre. Elle est debout, majestueuse, face à face avec ses proies. Elle avance doucement vers les policiers qui la mettent aussitôt en joue. Ces derniers essayent de tirer en l'air pour la faire fuir, mais c'est inutile. Tatiana réalise la première chasse de toute sa vie et ce n'est pas quelques décibels qui la feront fuir. Alors, d'un seul geste, elle saute, la gueule ouverte, prête à broyer ses adversaires sous la puissance de ses crocs. Mais alors que tout le monde hurle de terreur, une rafale de tirs retentit. 3 balles touchent la bête qui s'effondre sur le coup. À terre, les yeux vides, elle n'aura eu que quelques minutes de liberté pour exprimer toute une vie de frustration, et ces quelques minutes lui auront valu d'être perçue comme un monstre aux yeux de l'humanité. On la tue comme on éteint un feu. Et avec elle, on enterre des années d'aveuglement, de négligence et de souffrance animale. 24 heures après la mort de Tatiana, l'Amérique cherche un coupable. Qui est responsable? Est-ce l'animal, le zoo ou bien les visiteurs? L'affaire secoue tout le pays. Les chaînes d'infos tournent en boucle, mais le zoo, lui, refuse de parler. Pendant plusieurs jours, les responsables nient le fait que le tigre ait pu sortir seul de son enclos. Selon eux, quelqu'un l'a aidé. Puis la vérité éclate. Le mur de l'enclos est mesuré par des experts et fait bien 3,7 mètres de haut. Il est donc bien loin des recommandations internationales qui exigent au moins 5 mètres. Absolument personne n'a aidé Tatiana à fuir de son enclos. Elle l'a surmonté seule grâce à sa puissance et sa volonté de liberté. Le zoo admet ses torts, mais il est trop tard. Carlos Sousa Jr. est mort, 2 autres jeunes sont grièvement blessés et Tatiana a été abattue. Puis un autre récit émerge. Selon les enquêteurs, les 3 jeunes hommes ont peut-être provoqué Tatiana. On retrouve sur eux une branche de pin ensanglantée, des traces d'alcool et des témoins affirment qu'ils lançaient des pierres à travers l'enclos. Ils auraient franchi une barrière de sécurité pour s'approcher, juste assez pour réveiller l'instinct de chasse de l'animal. Et pourtant, ce sont eux qui reçoivent des excuses publiques. Ce sont leurs familles qui portent plainte et ce sont leurs avocats qui attaquent le zoo en justice. 1 an plus tard, un accord est trouvé. 900 000 $ de dédommagement. Mais Tatiana, elle, ne peut pas se défendre ni témoigner. Elle est enterrée au zoo sans pierre, sans plaque et surtout seule comme elle l'a été toute sa vie. Quant au zoo, ils se contentent de rénover l'enclos, ils augmentent la hauteur, ils ajoutent des détecteurs de mouvement, mais ne font rien pour améliorer les conditions de vie des animaux. Aucun arbre, un sol en béton et aucune considération pour les animaux enfermés. Alors, que peut-on tirer de cette histoire? Une tigresse est morte, Carlos est mort, 2 familles sont détruites et le zoo est discrédité. Au milieu de tout ça, une vérité inconfortable. Une vérité qu'on préfère ignorer. Tatiana n'était pas un monstre. C'était simplement un tigre de Sibérie. Une des espèces les plus rares au monde, avec à peine 700 individus vivant en liberté aujourd'hui. Ce sont des prédateurs solitaires, parcourant jusqu'à 1000 km² simplement pour chasser. À San Francisco, Tatiana ne disposait que de quelques dizaines de mètres. Elle est née en cage et est morte en cage, sans jamais avoir connu la Sibérie. On dit que les zoos protègent les espèces, mais cette tigresse n'a jamais connu la liberté. Elle n'a jamais été destinée à être relâchée et n'était qu'une attraction, qu'un produit. Un tigre dans un zoo n'est pas un ambassadeur de la nature. C'est un exilé, un fantôme, et parfois un révolté. De plus, Tatiana n'est pas la seule. Depuis 30 ans, des dizaines d'attaques ont eu lieu dans des zoos ou des cirques. À chaque fois, la même mécanique. Un animal frustré, une faille humaine et une tragédie. Des noms qu'on oublie très vite, mais qui racontent tous la même histoire. Celle d'animaux privés de leur instinct, formatés pour l'observation et dépossédés de leur monde. Alors oui, Tatiana a tué. Mais la vraie question, c'est qui l'a tuée? Elle. Jusqu'à quand allons-nous enfermer ce que nous prétendons aimer? Allons-nous faire semblant que la captivité peut rimer avec conservation? Tatiana n'était pas un accident, elle était un animal qui, un soir de Noël, a simplement refusé de rester sage et a voulu faire de son rêve de liberté une réalité.